L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès est un quintuple meurtre non élucidé à Nantes, en France. 5 membres de la famille Dupont de Ligonnès, la mère Agnès, et ses 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, sont assassinés entre le 3 et le 6 avril 2011. Leurs corps sont retrouvés le 21 avril 2011 sous la terrasse de leur maison nantaise. Aujourd'hui, on va vous parler de l'incroyable histoire de Xavier Dupont de Ligonnès et de toute sa famille. C'est parti. Un père de famille respecté, sans histoire, qui va effacer toute sa famille sans laisser une seule explication. Et surtout disparaître comme s'il n'avait jamais laissé aucune trace. Xavier Dupont de Ligonnès, né en 1961 dans une famille bourgeoise très croyante. Une éducation stricte avec des valeurs religieuses fortes et une image à tenir. Déjà jeune, il voulait réussir. Il avait déjà plein de projets, mais sans jamais vraiment les réussir. Sa vie de famille, il rencontre Agnès, une femme décrite comme douce, discrète. Ils auront 4 enfants, une famille qui de l'extérieur semble si parfaite. Mais cette perfection est une illusion. Chaque année, il accumule les dettes. Il crée des entreprises qui ne fonctionnent pas. Et surtout, il ment à ses amis, à sa famille, à tout le monde. Certains proches diront plus tard qu'il vivait dans une réalité qu'il avait lui-même inventée. Mais quelques jours avant le drame, tout change. Il retire ses enfants de l'école. Il parle de départ à l'étranger. Il cherche une arme. Il achète même une arme, légalement. Et surtout, il s'entraîne à tirer. Début avril 2011, la maison devient silencieuse. Un silence anormal. Un à un, ils disparaissent. Quelques jours plus tard, la police fait une découverte terrible. Sous la terrasse de leur maison à Nantes, toute la famille. Et ce n'est pas tout. Il avait placé des objets religieux, comme une mise en scène. Avant de disparaître, il envoie des lettres. Dans lesquelles il explique qu'il serait un agent secret. Une histoire totalement inventée. Il est vu dans plusieurs hôtels. Il paie, il mange, il parle normalement. Comme si rien ne s'était passé. Sa dernière trace, à Roquebrune-sur-Argens, Il marche seul. et il disparaît. Certains pensent qu'il s'est donné la mort. Mais son corps n'a jamais été retrouvé depuis plus de 15 ans. D'autres pensent qu'il vit caché. Au Texas, on a eu plusieurs
en Écosse, en Amérique latine, peut-être sûrement à l'étranger, avec surtout, je pense, une nouvelle identité. Et vous? Vous en pensez quoi? Dites-nous dans les commentaires. En 2019, un homme est arrêté à Glasgow, en Écosse. Tout le monde pense que c'est lui. Mais test ADN, Ce n'est pas lui. Aujourd'hui, personne ne sait. Où est Xavier Dupont de Ligonnès? Où se cache-t-il? Et peut-être Qu'on ne le saura jamais. Un homme sans cœur, sans rien, il doit être vide à l'intérieur de lui. Alors que tu as des dettes, que tu as des problèmes financiers, que tu galères, mais de là, quand même, à aller tuer les membres de sa famille, quoi. Sa femme, ses enfants, avoir aucune peine, aucun remords. Il appelle sa sœur quand même, avant de passer à l'acte, hein, quelques heures après. Avant de faire ça, il appelle sa sœur, il lui laisse un message normal. Oui, on se rappelle, bisous, à tout à l'heure ou pas. Ou pas. Voilà. Normal. En plus, avec une voix de... Quand on s'appelle toi et moi, Ouais, qu'on a normal. l'habitude que... Enfin, c'est... Mais il n'y a rien après, il n'y a pas d'acte après, il n'y a pas de rien. Il est vraiment serein, totalement. Il part, même après l'acte. Là, il sait avant sa sœur, mais après, il part manger. Il se loue un hôtel à 5 étoiles. Il est là et... Comme si de rien n'était, normal. Alors que c'est quelque chose de très, très grave. Voilà, et les témoins, ils le disent. Ils le disent, il est là et il a la bonne appétit. Il est avec appétit, il mange avec appétit. Comment tu peux voilà, c'est... Comment tu peux te trouver l'appétit en sachant ce que tu viens de faire? Déjà, de passer à l'acte, malgré qu'on a des soucis, voilà, qu'il a des soucis de financiers, comme tu as dit, mais le avant et le après. Parce que malgré tout, ça fait quand même 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on est là, qu'on tourne en rond. Donc lui qui a toujours essayé, dans sa vie, de réussir, il a toujours voulu réussir, mais vous vous rendez compte, la seule chose, pour moi, comme ça me rend fou en fait, la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est ça. C'est son plus gros chef-d'œuvre. C'est honteux de dire ça, mais c'est la vérité. Ah, c'est horrible, franchement, c'est horrible. C'est qu'une hypothèse, les gars, parce qu'on ne sait pas encore la réalité, l'histoire vraiment de est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant. De toute façon... Ça, c'est la question qu'on se pose depuis 15 ans, les amis. 15 ans. Encore, c'est sûr. Non, mais pour te dire. Donc, c'est son plus gros chef-d'œuvre, t'imagines, avec tout ce qu'il a fait, parce que c'est impardonnable, pardon, excusez-moi, déjà de base. Et puis, c'est inacceptable, déjà. Mais en plus de ça, ça fait 15 ans qu'on ne sait pas s'il est mort ou vivant, le mec. Et le soir où il fait ça, quand même, sa femme qui dort dans le lit, il abat normal, sans émotion, sans rien, ses enfants. Attends, tu as oublié. Sans précision aussi, que ces 3 enfants, qui étaient donc à l'heure actuelle, au moment voulu avec eux, donc avec Agnès et les 3, ils étaient empoisonnés. Il les a quand même empoisonnés avant, il les a affaiblis avant de passer à l'acte. Et il y a eu 2 coups de tir à la tête. Et pour certains, il y a eu la même action, plus balle au thorax. Le petit dernier, je crois qu'il lui en met 3. Exactement. Au plus petit de la famille. Donc, et au plus grand, qu'est-ce qu'il lui fait?
Ben, au plus grand, il appelle quelques jours après, il fait croire que sa maman est... Non, pour lui, tout va bien. Il va le chercher, il va passer un moment avec lui. Ouais. Il va manger au Mais il restaurant. lui dit, maman est pas bien, de bien, ci, de etc. là. Mais bon. Et après, c'est après, il le ramène, il empoisonne à ce moment-là. Donc, il y a les témoins, donc des patrons du restaurant, des serveurs, des serveuses. Il y a les témoins que son propre fils, qui était pas bien aussi quand même. Donc, il y a quand même tout ça. Il faut penser aussi qu'il a ramené cet enfant-là au foyer où il était pour ses études. Ah, c'est incroyable. Il a ramené et il a fait revenir chez lui après. Après, ils se sont regardés un film. Il a fait venir, ils ont regardé un film, il a ramené et c'est qu'après, plus tard, qu'il lui a dit, maman, elle est pas bien, reviens vite. Et c'est là où il est retourné et qu'il est passé, après à l'acte. Je sais pas comment, franchement. Comment tu peux autant penser, Ah, mais franchement, je sais pas comment c'est possible de faire une chose pareille, en fait. C'est ça. Cette histoire, elle me touche vraiment, elle me fait vraiment de la peine pour ces pauvres gens. C'est clair. Qui ont perdu la vie comme ça, enterrés dans leur jardin comme ça. Tes enfants, quoi, ta femme, tes enfants. Bonne famille, il y avait pas d'alarme, il y avait pas apparemment il y avait pas de cris dans les maisons, il y avait pas, ça se passait, c'était une famille tout à fait ordinaire. Alors après, entre lui et Agnès, il y a eu des trucs, quelques petits trucs il allait voir ailleurs un peu. Il y avait des choses elle un aussi. peu, ça, c'est parti, je crois bien, que je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est elle qui a démarré. C'est un couple bizarre, voilà, c'est un couple un peu bizarre. Ils ont eu une relation pendant quelque temps à trois aussi. Il faut pas oublier, donc. Mais ça, c'est des histoires d'adultes, on va dire que voilà. Mais quoi qu'il arrive. Et de le programmer, voilà. Mais, faut quand même. De penser ça et faire ça. Parce qu'il a mis des mois et des mois et des mois, il a réfléchi pendant des mois et des mois et des mois. Donc, une cavale, pour moi, parce que c'est mon avis à moi, c'est mon avis, ton ressenti. Mon ressenti. Pour moi, il a programmé tout ça. Ah, mais bien sûr. Pour partir en cavale et sachant qu'il pouvait partir vraiment tranquille, parce que pendant qu'il est parti, il était toujours pas en recherche, il était toujours pas recherché. De toute façon, avant. Donc lui, pendant des mois, il s'est mis de l'argent de côté, il s'est fait changement de papier. Il y a eu, à mon avis, il y a eu tout ça derrière. Mais avant. Mais c'est que mon avis. Mais avant qu'il passe à l'acte et tout, il avait envoyé un message à, je sais pas si c'est un ami à son ami, il lui dit, là, je suis endetté, j'ai des problèmes, j'ai envie de foutre le feu à la baraque et de partir. Donc déjà, il pensait déjà. C'est ça. Il pensait déjà à faire quelque chose comme ça d'horrible. Et il y a combien de personnes dans le monde entier qui ont essayé de le retrouver, à l'heure actuelle, c'est impossible. Alors, on voit un peu des choses. Ouais, on a aperçu peut-être Ligonès à tel endroit ici, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Il y a rien de concret. Pour moi, le monsieur où il a le chapeau, qui on dirait un cow-boy, pour moi, personnellement, je trouve vraiment que c'est lui. Non, il lui ressemble. Après, on ne sait pas. On peut pas s'avancer. Tu sais quoi? Avec un peu de chirurgie. Oui, mais. Et avec un petit peu de, ça y est, c'est bon, c'est mais Mais c'est qu'une hypothèse, c'est que, nos ressentis. Attention, on le redit encore une fois, c'est pas la réalité, c'est pas là, parce que tant si ça se trouve, peut-être qu'il a réussi à faire sa fuite pendant quelques années, peut-être pendant 2-3 ans, peut-être que, il est décédé, mais vu qu'il avait changé peut-être de prénom, on ne sait pas, peut-être qu'à l'heure actuelle, il a réussi peut-être quelques mois, mais peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. On ne sait pas. Là, à l'heure actuelle, il y a trop. À l'heure actuelle, il a 65 ans aujourd'hui. Voilà. Donc dites-nous vos avis dans les commentaires. Très justement. Important. Est-ce que vous pensez qu'il est vivant ou qu'il est décédé ou c'est vraiment important de savoir vos avis parce que c'est vrai que c'est le flou total. On parle quand même d'une histoire incroyable qui n'a jamais été résolue à l'heure actuelle. Et on a une famille quasiment entière anéantie, quoi. C'est vraiment très grave. Je suis d'accord. Et ça me fait énormément cette histoire, elle me touche beaucoup, ça me fait énormément de peine. De peine. Je suis père de famille, moi aussi. C'est ça, c'est ce qu'on se dit. Fait, toi aussi, tu es mère de famille. Mère de famille de 3 enfants. Comment tu peux
penser à faire ça, quoi. C'est un truc de fou. C'est incompréhensible. Moi, j'arriverai jamais à comprendre et je pense qu'on n'est pas les seuls. Ah non. Donc, c'est pour ça que votre avis, vraiment, elle nous intéresse et on aimerait, voilà. Est-ce que vous pensez comme nous ou est-ce que vous avez une autre théorie? Ça serait très intéressant. Une théorie? Théorie, oui, parce que d'un coup, tu l'as fait à l'anglaise? J'allais dire, je me suis cru au Texas, d'un coup. Ok. Mais, peut-être. C'est pas ton fragment court, propriétaire de l'OM. Oui, allez, continue. Allez, commence. Ouais. Allez. Et, ouais, voilà. Donc, du coup, comme je disais, voilà, une nouvelle théorie, j'aimerais, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent vraiment. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube Sud Story. Ça donne de la force. On essaye de travailler, de progresser. Ça prend énormément de travail, hein, je vous le dis. Ah oui, mais en tout cas, merci énormément pour vos commentaires, pour vos avis. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à réagir dans l'espace commentaire. Voilà. Et si toi aussi tu aimes donc entendre des vraies histoires réelles et faits divers et autres, ben voilà, n'oublie pas comme ils viennent de dire, abonne-toi. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. La prochaine aventure et la prochaine histoire. Ciao, ciao tout le monde. Kiss. Commence officiellement le 21 avril 2011, le jour de cette découverte macabre dans le jardin de la maison des Dupont de Ligonnès à Nantes. Les policiers retrouvent enduits de chaux les cadavres de la mère et de ses 4 enfants âgés de 13 à 21 ans, disparus depuis plusieurs jours. L'autopsie révélera qu'ils ont été drogués et tués de plusieurs balles dans la nuit du 3 au 4 avril. L'enquête bascule donc malheureusement nettement sur une qualification criminelle de séquestration et d'assassinat. Xavier Dupont de Ligonnès, introuvable, devient le suspect principal. Pour les enquêteurs, le père de famille a non seulement prémédité ses meurtres, mais il a brouillé les pistes, notamment avec ce courrier envoyé à l'école de ses enfants. Le père a été muté en urgence en Australie et il m'informe qu'il part avec toute sa famille. Les enquêteurs découvrent par la suite que Xavier Dupont de Ligonnès a en fait quitté Nantes le 10 avril 2011. 5 jours plus tard, le voilà filmé devant un distributeur de Roquebrune sur Argence dans le sud. La veille, il a passé la nuit dans cet hôtel. Sa voiture est retrouvée sur le parking. L'enquête est complexe, nous dit cette journaliste spécialiste de l'affaire. Depuis le début, le fugitif a une longueur d'avance. Pendant ce laps de temps, du 15 au 22, c'est-à-dire 7 jours, ce qui est considérable, il a pu partir comme il voulait puisqu'il n'est pas recherché. Donc, si vous voulez, ce temps de retard au démarrage, est-ce qu'on peut le récupérer ou pas? À ce jour, 8 ans et demi après, on n'a pas pu le récupérer. Les enquêteurs vont donc être tributaires des signalements. En 8 ans, il y en aura plus de 1000 en France et à l'étranger. La thèse du suicide est même évoquée lorsqu'en juillet 2015, des ossements humains sont découverts à Fréjus par des promeneurs. 2 fausses pistes qu'à chaque fois il faut vérifier. Ça serait catastrophique si on excluait une piste qui soit la bonne. On peut pas. C'est pas un travail. C'est un travail de bénédictin, notre travail. C'est un travail. Il faut tout exploiter. On ne peut pas se dire intellectuellement ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est un travail. C'est un travail d'horloger. C'est un travail minutieux. Tout doit être vérifié point par point. La dernière fausse piste remonte à janvier 2018 dans ce monastère de Roquebrune sur Argence où des fidèles disent avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès. Ce soir, le mystère de l'homme le plus recherché de France. Inutile de s'occuper du portique et de la pirogue resteront là, ni des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse, au fond du jardin et dans la cave. C'était là quand nous sommes arrivés ici. Et donc il y a cette capitaine de police qui est une femme, je pense, très maligne et instinctive. Donc là déjà, elle trouve que c'est une phrase assez étrange. Elle va au bout du jardin, elle se retourne, elle voit la maison, elle voit la terrasse. Sous la terrasse, elle s'aperçoit que la gamelle des chiens est coincée entre le sol et la planche qui leur sert de literie. Et là, elle se dit, mais pourquoi ces 2 gamelles sont là? Pourquoi l'une est coincée sous cette planche? Et comment feraient les chiens pour avaler leur pâté? Donc elle commence à bouger, puis là je pense qu'elle a l'instinct du flic qui se met tout de suite en route. Et donc elle va soulever cette planche qui sert de niche pour les chiens, si vous voulez, et en la soulevant, elle s'aperçoit qu'il y a du ciment qui semble frais. À partir de ce moment-là, notre collègue commence à filmer nos constatations. Quand l'enquêtrice commence à fouiller, elle se rend compte qu'il y a du plastique. Donc là, tout le monde s'y met, tout le monde se met à fouiller.
Dès qu'ils ouvrent la surface plastique, il y a une odeur terrible que les flics connaissent bien, quoi, qui est l'odeur de putréfaction des chairs. Et puis là, ils tombent sur une jambe et en fait, c'est la jambe de Thomas. Là, évidemment, ils appellent immédiatement le parquet de Nantes, donc le procureur Roncin, pour signaler cette découverte. On retrouvait un document qui est tout à fait incroyable où, en fait, il faisait le coût de chaque membre de la famille. Finalement, cette famille qui a l'air d'avoir un train de vie bourgeois a du mal à boucler les fins de mois. Il était en échec sur tous les plans. Il était en échec sur le plan conjugal, ce qui est vrai, sur le plan professionnel, ce qui est vrai, sur le plan financier, ce qui est vrai également. Xavier, ces derniers temps, était un petit peu blasé par ces histoires d'argent. Il fallait qu'il rame beaucoup pour pouvoir entretenir toute sa famille. Un des soirs où il est venu dîner à la maison, il m'avait dit, écoute, moi c'est simple, j'ai un but, c'est à 50 ans, je veux être rentier.